It's time to duel! Salut les duellistes et c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel jeu de cartes favori Yu-Gi-Oh! Cette fois-ci nous allons parler de comment se déroule un duel, quelle est la structure d'un tour. C'est parti. Pour commencer, bien sûr un duel c'est quoi? C'est une game. Il faudra gagner donc 2 duels sur 3 puisque ça dure, c'est des matchs d'environ 40 minutes. Et si on gagne bien sûr 2 duels sur 3 durant le match, on a gagné bien sûr notre manche. Donc pour gagner un duel c'est pas compliqué puisqu'on démarre avec 8000 points de vie, il suffit de réduire premièrement les points de vie de notre adversaire à 0. Deuxièmement, c'est au moment où notre adversaire va devoir piocher une carte et qui ne pourra pas piocher ce qui n'a plus de carte dans son deck, à ce moment là il perd le duel, ou sinon grâce à certaines cartes qui permettent de gagner un duel en particulier. Voici les différentes conditions de victoire que nous pouvons avoir bien évidemment. Donc avant de commencer le duel, voir la structure d'un tour, il faut se préparer. Donc premièrement c'est tout simple, on va mélanger notre deck, on va le passer à notre adversaire, il va pouvoir le mélanger et le couper. Bien sûr si on peut le recouper, mais il faudra que l'adversaire le recoupe et là il n'y aura plus de coupe possible. Une fois que c'est fait, on va placer notre deck dans notre main zone deck, bien sûr. Notre extra deck, si on en a un dans notre extra deck zone, bien évidemment. Ensuite, normalement ce qui est jamais fait en duel, mais ce qu'il faudrait faire, c'est le side deck. On compte le nombre de cartes qu'on a pour bien vérifier qu'on a, parce que c'est limité à 15 cartes maximum, mais on peut en avoir que 12 ou 14, et qu'entre chaque duel, on peut interchanger durant un match des cartes du deck ou de l'extra deck avec le side deck. Et il faut qu'il y ait toujours le même nombre, que ce soit dans le deck, dans l'extra ou dans le side. C'est très important. Et ensuite, on va décider qui c'est qui va commencer. Souvent, c'est un lancer de dés, c'est celui qui fait le plus fort score qui décide, bien sûr, qui gagne. Qui va commencer quoi. Ou bien sûr s'il veut donner la main à son adversaire parce qu'il ne veut pas. Voilà. Alors maintenant on va s'intéresser, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, la structure d'un tour et comment se déroule un tour durant notre duel. C'est parti. La structure d'un tour est toute simple, elle se compose de 6 phases. La première va être la draw phase. Ensuite nous aurons la stand-by phase. Nous aurons par la suite la main phase 1, la battle phase, la main phase 2 et la end phase. Voilà de quoi est constitué notre tour, bien évidemment. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on a une phase, on passe au tour adverse et ces phases vont se répéter. On va maintenant détailler chaque phase et voir à quoi elle signifie. C'est parti, donc la draw phase. La draw phase, c'est la première phase du tour. Le joueur va piocher une carte du dessus de son deck et l'ajouter à sa main. S'il n'y a pas bien sûr de carte à piocher, à ce moment-là, vous perdez le duel. Une fois que vous avez pioché, vous pouvez donc activer des cartes magie jeu rapide ou des cartes pièges, bien sûr, avant de passer à la phase suivante qui est la stand-by phase. Chose très importante, le joueur qui commence un duel, le tout premier tour, ne pioche pas de cartes. Donc voilà. Ensuite on passe en stand-by phase. Certains effets vont s'activer uniquement, ils vont se résoudre durant cette phase-là, ou bien sûr on va avoir des coûts à payer durant cette phase. Une fois que ceci fait, on peut aussi très bien activer des cartes pièges ou magie jeu rapide, avant de passer à la phase suivante qui est la main phase 1. La main phase 1, tout simplement, c'est notre grosse phase de jeu. Donc main phase 1, c'est là qu'on va bien sûr avoir plusieurs actions possibles. C'est là qu'on va invoquer nos monstres, changer les positions de bataille, activer des cartes magiques et bien sûr poser nos cartes magie et pièges. Donc premièrement, on peut soit invoquer, soit poser un monstre. Donc si vous avez manqué la vidéo sur les invocations des monstres, n'hésitez pas à aller la voir, bien évidemment. N'hésitez pas, tout sera détaillé pour les différents types d'invocations. Ensuite, nous avons bien sûr pouvoir changer la position de bataille d'un monstre. Sachant qu'un monstre qui vient d'être invoqué, un monstre qui a combattu ne pourra jamais changer de position de bataille et on ne peut le faire qu'une fois par tour. Excepté si une carte magique ou piège ou l'effet d'un monstre va nous demander de bien sûr changer sa position de bataille. On va pouvoir activer une carte ou des effets bien sûr de cartes ou de monstres. Magie, piège et effet de monstre durant cette phase autant qu'on veut. On va pouvoir bien sûr poser des cartes magiques et des cartes pièges face verso sur le terrain dans la limite des 5 zones magie piège que nous possédons. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons donc passer en battle phase. La battle phase,
c'est notre phase de combat où nos monstres vont combattre. C'est là que nous avons activé nos cartes pièges et nos cartes magiques jeu rapide. Très important, le joueur qui commence le duel n'a pas de battle phase lors de son premier tour. Et oui, puisque notre adversaire n'aura pas encore joué de monstre ni préparé de défense, ce qui est normal. Nous détaillerons la battle phase et bien sûr la phase qui est très importante dedans, la dommage step, dans une future vidéo. Nous passons, une fois que nous avons terminé notre phase de combat, à la main phase 2. La main phase 2, c'est tout simple, c'est les mêmes actions possibles que la main phase 1. Mais attention, donc la main phase, qu'elle soit une ou qu'elle soit la main phase 2. On ne peut faire les invocations qu'une fois, bien sûr, par tour normal ou posé. Donc si on l'a fait en main phase 1, on ne peut pas le faire en main phase 2. Attention, parce que si on a changé une position de bataille durant la main phase 1, on ne pourra pas le changer en main phase 2. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut bien choisir au moment. Généralement, c'est là qu'on va préparer notre défense par rapport à notre adversaire. Une fois que ceci c'est fait, nous allons passer donc à la end phase. La end phase, c'est-à-dire qu'on va annoncer qu'on termine notre tour. Dans cette phase-là, on va résoudre certains effets qui s'activent uniquement en end phase, bien sûr. Et si par contre on possède plus de 6 cartes dans notre main, on va devoir en défausser jusqu'à qu'il ne nous en reste plus que 6. On pourra bien évidemment activer des cartes, pièges et magie jeu rapide durant cette phase. J'espère que cette petite vidéo vous a un peu plus éclairé comment se déroule un tour, comment se situent les phases. Dans une prochaine vidéo, on va parler de la battle phase plus en détail. Donc on va parler de la battle phase et surtout la dommage step, qui est très important vis-à-vis de la battle phase, puisque c'est là qu'on calculera les dommages et qui est une phase assez détaillée, assez compliquée, puisqu'elle a ses propres phases à elle. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas à la chaîne, n'hésitez pas à la petite cloche bien sûr pour vous mettre au courant des futures vidéos, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Les duelistes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.